Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle capsule Minute Santé Psychologique. Avant toute chose, j'espère que vous allez bien et que vous prenez conscience de l'importance de votre santé psychologique et que vous prenez des actions pour l'améliorer. Aujourd'hui, on va parler de comment effectuer une rétroaction constructive ou comment effectuer un feedback positif. Alors, c'est sûr que parfois on a des conversations comme ça difficiles qu'on appréhende, donc on va essayer ensemble de trouver des astuces qui permettent de diminuer, d'enlever ce stress quand on a une conversation qui est un petit peu délicate. Ça peut être très bien une conversation avec un employé, mais ça peut être aussi entre collègues ou alors dans sa vie familiale ou sociale. Il est recommandé avant toute chose d'agir tôt. Il faut que le délai soit assez court entre l'action, l'événement ou le comportement émis et votre demande de rencontre pour faire une rétroaction. Plus le délai va s'étirer, plus ça va être difficile pour vous d'en parler et peut-être plus ça va être difficile à comprendre pour la personne qui va recevoir ce message-là. Première petite partie, c'est vraiment une technique à bannir, c'est la technique du sandwich. Moi je l'ai découverte en venant ici, puis c'est pas que moi qui le dis, hein, c'est aussi les Québécois en général. La société n'accepte plus cette technique-là, cette technique qui faisait en sorte qu'on disait un élément positif avec notre première partie du sandwich et du pain. Au milieu, on disait quelque chose plutôt à travailler, quelque chose qu'il fallait changer. Et puis on finissait avec quelque chose de plutôt positif. Donc qu'est-ce que ça fait cette technique-là? Ça fait que la personne peut ne pas se rendre compte du message qu'il y a à l'intérieur si elle n'est pas habituée. Et puis deuxième chose, c'est qu'il va y avoir une perte d'authenticité. On tourne autour du pot pour dire quelque chose au lieu de le dire avec transparence, tout en restant bienveillant. Donc aujourd'hui, on va préférer aller vers une autre technique qui est celle de la communication non violente, ou aussi appelée communication consciente. Bien sûr, c'est souvent des techniques, on fait avec qui on est, notre personnalité, puis comment on peut le faire. Il faut juste essayer de s'en approcher le plus possible. Alors, premier point important, c'est qu'il faut la préparer, cette rencontre. Je ne peux pas y aller comme ça et me dire, bon, on va se parler, puis tout va bien aller. Donc non, d'autant plus dans l'aspect professionnel, on essaye de préparer et on essaye de faire en sorte que ça marche bien dès le début. Je parlais tout à l'heure du délai court, ça ne veut pas dire un délai de 20 minutes lorsqu'il y a eu un événement vraiment intense et on va en reparler tout de suite. Non, il faut aussi laisser un minimum de temps pour que les émotions puissent descendre en intensité. Il faut que vous soyez en maîtrise de vous-même pour aller discuter à la personne et aussi laisser à la personne d'arriver à une stabilité émotionnelle. Donc ce qui est important de vous dire, c'est pourquoi aussi vous faites cette rencontre. Est-ce que vous voulez juste ventiler des émotions ou est-ce que c'est plus constructif que ça? Il y a 4 éléments qui sont à retenir quand vous préparez votre rencontre. C'est de se dire quels ont été les faits, quelles sont les observations qui sont incontestables par rapport à la situation ou au comportement, quelles sont les émotions que vous avez ressenties ou qu'est-ce que vous ressentez maintenant, quels sont les jugements que vous avez aussi en tête pour vraiment essayer de les appréhender, de les mettre de côté. Et puis, c'est quoi votre demande que vous allez faire à votre interlocuteur? Il faut vraiment être précis si on veut atteindre un changement véritable. Autre point, c'est quand je vais faire la conversation, quand la rétroaction va avoir lieu, il faut que ma posture soit bonne aussi, il faut que ce soit plutôt positif. Donc, il faut vraiment que vous ayez le temps, que vous soyez disponible et que vous soyez aussi disposé mentalement, que vous ayez l'énergie. Il faut aussi que l'autre soit disponible, soit à l'écoute et soit réceptif. Donc peut-être que lui dire dans le couloir, dans le corridor, ça va peut-être pas convenir. Ce ne sera pas les meilleures conditions de réussite. De s'ouvrir aussi à l'empathie, de toujours se remettre dans cette posture-là. Et enfin, de ne pas tourner autour du pot, on en a parlé tantôt. Quand vous allez émettre votre rétroaction, il faut que vous basiez sur 5 points. Premier point, vous donnez le contexte pour remettre en condition. Vous listez les observations et les faits que vous avez préparés. Vous exprimez votre ressenti par rapport à ça. Et puis, c'est là où ça va être le plus important, c'est que vous donnez aussi vos attentes. C'est quoi vous attendez de l'autre? C'est quoi que l'autre aussi va pouvoir vous dire à travers le point 5, les questions. Elle va pouvoir aussi vous émettre ses attentes à elle. Donc là, vous restez ouvert, vous restez à l'écoute de ce que la personne peut dire et vous concluez ce que vous allez mettre en place comme action ou comme changement de comportement. Ce qui est important à la suite de ça, de cette conversation, de cette rétroaction, c'est de convenir d'un délai et d'un suivi. Si vous n'en faites pas, la conversation peut tomber à plat et le changement ne va pas se mettre en place. Donc c'est important de mettre en place un suivi.
Je vois que le temps file, alors quelques petites astuces techniques, c'est d'utiliser le je quand vous parlez et non pas le tu qui va être plutôt accusateur, agressant pour l'autre, mais de dire j'ai l'impression que, lorsqu'il y a eu ça, j'ai ressenti que. Ça va vraiment être important. Et deuxième point, vous pouvez très bien aussi proposer à la personne à qui vous parlez d'apporter des éléments de solution, puisque la personne va vraiment plus accepter ces solutions si elles viennent d'elle-même. J'espère qu'il y aura des éléments qui vont vous donner des idées pour les mettre en pratique sur le terrain, puis je vous dis à bientôt.